Ben H, je ne sais pas s'il va vous sauver, il a des choses à vous dire. En parlant d'accoucher d'un truc. Isabelle. Bonne chance. Non, on a dit accoucher, on n'a pas dit coucher. Non, on va rester sur l'accouchement, vraiment. Isabelle Nanty, avant d'être la metteur en scène de la pièce L'Hôtel du Libre-Échange, de la Comédie Française, s'il vous plaît, vous avez également donc mis en scène quelques one-man show et one-woman show devenus pour certains des références dans le genre. Et j'aimerais que vous ayez en tête, tout au long de ce papier, chère Isabelle Nanty, que j'écris actuellement mon nouveau spectacle, que je n'ai pas encore de metteur en scène. 2 informations qui, vous le verrez, n'auront strictement aucune conséquence sur l'objectivité de la chronique qui va suivre. Isabelle Nanty, actrice majeure du début du XXIe siècle. Très bon choix de musique. Talent comique inné, sens du rythme et de l'interprétation, Isabelle Nanty se classe de son vivant au panthéon des comédiennes de génie. Interprète rare, transformant n'importe quel bout de texte prêt à porter en réplique haute couture, Isabelle Nanty sait mélanger talent comique et rôle plus dramatique, tel un pianiste virtuose mêlant avec brio les graves et les aigus pour faire de chacun de vos rôles une symphonie qui sonne juste. Alors quand je dis que je n'ai pas de metteur en scène, Isabelle Nanty, ce n'est pas que d'autres ont dit non avant vous, c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas encore demandé à quelqu'un. Et dans l'hypothèse où je vous enverrai mon texte, vous seriez la première. Voilà, et j'ai bien conscience que ce n'est pas du tout le sujet. Qui dit Isabelle Nanty dit succès au box-office et partout où elle passe. Aujourd'hui, Isabelle Nanty, c'est Tati Daniel, c'est Cathy Tuche et Gabriel Munch, sans parler de sa présence entre autres dans Amélie Poulain, on l'a dit. Autant dire qu'Isabelle Nanty est entrée au moins une fois chez tous les Français. Tous les Français qui lui rendent bien en l'élevant parmi ses actrices préférées. Sans doute parce que derrière le masque du talent, derrière la magie de l'actrice se cache une femme au grand cœur. Et vous remarquerez que je ne suis pas du tout du genre à cirer les pompes des gens pour obtenir quelque chose. Pas de ça chez moi, on se connaît pas Isabelle, mais pour vous séduire, j'en connais plus d'un à ma place qui vous aurait fait un papier élogieux. Moi, je resterai objectif et factuel. La légende raconte qu'au moment de mourir, Molière en personne aurait déclaré 2 choses. Dites à tout le monde que j'étais sur scène, parce que mourir dans un bar à pute pour la légende, c'est pas tip-top. Et deuxième chose, surtout, dites que mon seul regret dans la vie, ce n'est pas d'avoir vécu à l'époque d'Isabelle Nanty. Bon, ok, là j'en fais peut-être un petit peu trop, mais le message est passé. Il est engagé, il est à contre-courant. Je pense que c'est la première fois qu'on vous le dit. Je suis dans l'irrévérence la plus totale. Oui, je vous aime, Isabelle Nanty. N'en parlons plus, Isabelle, je vous envoie le texte dans quelques semaines. J'étais ravi de vous rencontrer. Je vous donnerai mon adresse. Avec grand plaisir. Merci.